Bonjour les amis, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Nous voici en route pour les aventures de ce mardi 15 septembre. Alors, c'est parti, on va regarder un petit peu avec l'oracle enchanté, ce qu'il va nous dire. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Je leur dis. Oh! Oh, mais alors là! Wow, wow, wow! Regardez-moi ça pour ce mardi. Grande fortune, bonne fortune. Wow! Alors là, c'est une journée magnifique, superbe. Il y a plein de choses qui vous attendent. Alors, on va un petit peu voir qu'est-ce qui pourrait un petit peu éventuellement bloquer, freiner cette bonne fortune. Donc, parfois, on ne sait pas toujours apprécier ce qu'on a, on veut toujours plus. C'est normal de vouloir le nécessaire, mais parfois... allez, on va regarder une carte, je vais prendre celle-là, voilà. Alors ici, difficulté. Seriez-vous dépassé la difficulté? Voilà, je vous montre superbe carte. Alors, pour avoir la bonne fortune, ben, il y a des difficultés à franchir, il y a des difficultés à dépasser, effectivement. Donc, on va un petit peu voir avec le tarot comment on peut dépasser les difficultés. Hop, 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 hop. Oula, les cartes, calmez-vous, hein. C'est qu'elles en ont des choses à dire, hein, quand elles s'excitent comme ça. Je vais prendre celle-là, voilà. Alors, les cartes, qu'avez-vous à nous dire pour les difficultés? Comment peut-on les dépasser, les franchir pour arriver justement à la bonne fortune? Allez, c'est parti, on va aller voir. Alors, avec l'impératrice, nous observons, nous avons envie de rester cocoon malgré tout. Est-ce qu'on a réellement envie de se bouger? Je ne sais pas. On a plutôt envie de... Je vous montre la carte. On a plutôt envie de rester sur son trône, de ne pas trop bouger. On est plutôt dans la passivité plutôt que dans l'action. Avec cette carte, on a envie de... On réfléchit beaucoup. On a envie de protéger aussi, de prendre soin de nous-mêmes et de nos proches. On a envie de couver, hein, c'est un petit peu le cocooning, voilà. Pas vraiment avec ceci. Alors ici, nous avons la grande prêtresse. Oui, la prêtresse, je vous la montre. Hein. La prêtresse, elle, c'est plutôt, je vais dire, une personne qui conseille, qui guide, qui a aussi beaucoup dans les papiers, les études, les livres. Peut-être que vous avez besoin d'apprendre des choses pour pouvoir dépasser certaines difficultés. Voilà. Alors ici. Oh, le 3 d'épée. Là, évidemment, là, c'est compliqué. C'est compliqué. Je vois que vous êtes blessé, que vous êtes malheureux émotionnellement, que vous n'arrivez pas à franchir ce passage comme ça. Qu'est-ce qui a fait que vous étiez bien et puis tout d'un coup, voilà, quelque chose qui vient un peu briser vos rêves, qui vient briser un petit peu votre élan, voilà. Je vais utiliser
une autre carte pour voir un petit peu recouvrir le 3DP parce que ça ne me plaît pas de rester comme ça. Donc, ce n'est pas que je vais faire un tirage à la guimauve, hein, sûrement pas. Mais j'aimerais pouvoir éclaircir ce 3DP là. Oui, oui, un conflit. Vous êtes en conflit. Voilà. Vous êtes en conflit, mais moi je pense plutôt que c'est un conflit intérieur. Vous êtes en conflit avec vous-même, qui vous empêche d'évoluer, qui vous empêche d'avancer et de surmonter la difficulté. Voilà, vous avez l'impression de ne pas pouvoir y arriver alors que vous avez réellement les capacités pour le faire, mais c'est 2 pas en avant, un pas en arrière. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je fais? Est-ce que je ne fais pas? Vous êtes dans le doute, dans le plus complet envers vous-même. Et pourtant ici avec le cerf qui est majestueux, qui est superbe. Le cerf c'est le roi de la forêt. C'est un animal majestueux qui sait ce qu'il veut. Donc le cerf, qu'est-ce qu'il nous dit le cerf? Un guide, un accompagnement, éclaircissement des doutes, épreuve réussie, énergie solaire, action, confiance, pouvoir. Le conseiller, une personne de savoir. La personne de savoir, ça va très bien avec la prêtresse. Donc pour moi, si quelqu'un vient vous conseiller, vous guider, vous épauler, ne la repoussez pas, parce que je pense qu'elle très sincèrement qu'elle est la bienvenue et qu'elle peut justement vous guider, vous conseiller, vous épauler aussi dans vos doutes, dans vos capacités, dans votre conflit intérieur. Ne la repoussez pas, je trouve qu'elle est très bien. C'est une bonne personne, je pourrais même dire qu'elle a des capacités un petit peu paranormales, donc voilà, c'est un très beau guide en tout cas, une très bonne personne. Voilà, laissez-vous guider par cette personne, ça peut être une amie, ça peut être une connaissance, ça peut être quelqu'un de très proche dans votre entourage, donc voilà. Donc ce serait bien de vous laisser faire un petit peu. Alors ici, j'utilise le petit tarot pour une réponse à la question. Hein, donc, faites pause, concentrez-vous sur la question. Si la reine de coupe sort, c'est oui. Si c'est le valet d'épée, c'est non. Voilà. On se concentre bien. Hop, 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 hop. Décidément, les cartes aujourd'hui, oups là. Hein? Allez, c'est reparti. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire celle-là là? Ah, des choses cachées, il y a des ménagements. Un emménagement. Peut-être un changement de travail qui se fait en secret. Une liaison secrète aussi. Alors, ben, quand je parle de liaison, ben, je pourrais dire oui, on a le soleil et le mode. Allez, c'est parti. Ah ben, on avait le soleil, qu'est-ce que je raconte? Ben, c'est oui. Non, c'est pas celle-là que je voulais dire. Je suis en train de me perturber moi-même. C'est cette ligne qui m'a perturbée. Regardez. Voilà. Alors, on cherche la dame de coupe ou le valet d'épée.
qui va sortir. Ben voilà, c'est le valet d'épée. Donc c'est non. Voilà. Voilà mes amis, je vous montre la carte. Voilà. C'est non à votre question. Alors, je vais prendre... Je vais terminer une carte de l'huile essentielle. L'angélique. Ah, l'huile essentielle d'angélique. Alors, je vous la montre. Voilà. Ses atouts. Cette huile essentielle a un effet calmeur qui est utile en cas de stress, d'anxiété ou de douleur, migraine, rage de dos. Elle ouvre l'appétit. Elle peut donc être conseillée aux personnes âgées, dépressives ou anorexiques. Elle aide également à la digestion en cas de ballonnement, etc. C'est l'allié des peaux sèches qu'elle adoucit, apaise et tonifie à la fois. Elle a des vertus détoxifiantes, elle aide à éliminer les toxines accumulées dans l'organisme et à purifier le sang. Décongestionnante, elle est également utile en cas de rhume, bronchite, grippe. Beauté. Vous avez la peau sèche? Ajoutez une goutte d'huile essentielle d'angélique dans votre dose habituelle de crème de jour et appliquez sur la peau en évitant le contour des yeux. Attention, ne vous exposez pas au soleil dans les 2 heures qui suivent, car cette huile essentielle est photosensibilisante. Santé. En cas de stress ou d'anxiété, diluez 2 gouttes d'huile essentielle dans une cuillère à soupe d'huile de noisette et massez le plexus solaire. Vous pouvez aussi diluer 3 à 4 gouttes dans une base pour le bain ou une base d'huile végétale et verser dans l'eau de votre bain. En cas d'insomnie, déposez une goutte d'huile essentielle d'angélique sur un mouchoir et respirez-le. Autre solution, versez une goutte sur votre oreiller avant d'aller vous coucher. Voilà. Très belle huile essentielle, hein? À déconseiller aux enfants, aux personnes enceintes. Voilà. Allez, je vais vite faire la petite citation du jour. Un petit peu voir. Sors de ta zone de confort, lâche prise. Voilà. Voilà mes amis, pour ce mardi 15 septembre. À bientôt, merci.